Pourquoi certaines installations informatiques fonctionnent très mal alors que tout semble conforme? Très souvent, le problème vient de la cohabitation entre les câbles d'énergie et les câbles de communication. Il faut savoir qu'il y a des règles à respecter et si ces règles ne sont pas respectées correctement, l'installation informatique peut être perturbée. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que dit l'UTC 15900, qui est un complément de la norme NFC 1500 dont nous avons déjà parlé dans la précédente vidéo. Alors, si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore regardé la précédente vidéo, je vous invite à le faire pour pouvoir comprendre cette présente vidéo. Alors, le but ici, c'est vraiment de vous dire ou de vous expliquer ce que dit la norme afin que vous ne soyez pas surpris ou que vous ne soyez pas à l'origine d'une installation qui n'est pas conforme à la réglementation. Alors, pour rappel, hein, je vous ai mis cette diapo-là pour vous montrer un petit peu rapidement ce que nous avons vu dans la précédente vidéo, notamment ce que disait la norme NFC 1500. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne et à cliquer, à aller rechercher cette vidéo ici encadrée. Voilà, pour pouvoir comprendre bien évidemment la suite de cette vidéo. Alors, l'UTE C15 900. Alors, nombreux sont les personnes qui ne connaissent pas ou qui n'en ont jamais entendu parler. Il faut savoir que ce guide-là, c'est simplement un complément à la norme NFC 1500. Ça ne constitue en rien effectivement la norme NFC 1500 parce que la norme NFC 1500 reste prioritaire. Ici, il s'agit d'un guide qui permet simplement d'expliquer et de faire comprendre aux gens ce qu'attend de nous la norme. Donc, en gros, ici, on a un document technique qui complète la NFC 1500 et qui détaille les bonnes pratiques, surtout des réseaux de communication dans les bâtiments, en particulier pour le câblage horizontal et la cohabitation avec des circuits électriques simplement. Alors, ce guide-là, vous pouvez le retrouver sur le site de l'AFNOR, je vous ai un peu mis le tarif ici. Donc, vous voyez bien que bon, c'est un guide en version française, numérique. Il n'y a plus de version papier, malheureusement. Et donc, voilà, vous avez plusieurs options. Bon, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur le site de l'AFNOR. Et donc, ce guide-là pourrait éventuellement vous coûter pour 3 utilisateurs 552 euros. Bon, là, j'ai l'impression de faire une pub pour l'AFNOR, mais voilà, c'est toujours bon à savoir. Alors, ce que dit l'UTE 1500 par rapport à la cohabitation et par rapport au fait que on peut mettre les câbles électriques et les câbles de communication sur un même support, notamment sur un même chemin de câble. On va voir ce que dit l'UTE C15900. Alors, voici le chapitre qui nous intéresse ici. Donc, si vous avez l'UTE, je vous invite à regarder directement sur l'UTE ou bien de continuer à regarder cette vidéo qui sera très instructive. Je n'en ai aucun doute. Alors, le paragraphe 67.3.2 nous dit cas de câblage de communication écrinté. Donc, écrinté veut dire blindé. Alors, pour le câblage horizontal de moins de 35 mètres, aucune distance de séparation n'est requise. Donc, ici, l'UTE nous dit que lorsqu'on a une distance de câblage horizontal de 35 mètres, on n'a pas besoin de prévoir une distance entre les câbles électriques et les câbles de communication. Alors, je vais vous montrer ici. Donc, je vous ai remis le schéma qu'on avait vu, la distribution qu'on avait vue précédemment dans la précédente vidéo. Donc, quand je dis précédemment, il faut imaginer que c'est dans la précédente vidéo. Donc, nous avons bien vu qu'il y avait différents types de distribution. Imaginons qu'on était dans un bâtiment et que dans le bâtiment, on avait un TGBT principal qui alimentait des TD. Donc, ici, le câblage horizontal, c'est du TD simplement à la prise ici, dans le local. C'est ce qu'on appelle câblage horizontal. Donc, c'est du distributeur jusqu'à la prise de courant, de la prise de communication. Donc, on nous dit que lorsque on a un câblage, euh, un câble de communication ici qui est blindé, ici, câble blindé, on peut ne pas respecter les distances. On peut avoir zéro distance entre les câbles électriques et de communication à condition que, bien évidemment, que le câblage soit blindé et qu'on ait une distance inférieure à 35 mètres.
Donc, c'est bon à savoir, hein. Si vous voyez que il y a un installateur ou un électricien qui fait cheminer les câbles courant fort et courant faible dans un même chemin de câble et qu'on est inférieur à 30 mètres, 35 mètres, pardon, il faut vous rassurer que les câbles de communication soient blindés. Ça, c'est pour ce cas de figure. Alors, ensuite, rappel, je vous fais un petit rappel de ce que disait la norme NSC 1500 qui nous disait que lorsque on avait un câblage qui n'était pas blindé, il fallait systématiquement prévoir 5 centimètres entre les câbles de communication et les câbles d'énergie. Donc ça, c'est juste un petit rappel. Donc, je vous ai parlé de câbles de communication écreintés, donc écreintés ou blindés. Donc, que veut dire câble blindé? Donc, je vais vous donner une petite définition. Un câble blindé ou écreinté est un câble qui possède une protection métallique autour des conducteurs afin de protéger contre les perturbations électromagnétiques. Donc, vous me direz, c'est quoi une perturbation électromagnétique? Alors, si vous êtes issu d'une formation en électrotechnique ou en électricité, vous savez ce que c'est. Mais si ce n'est pas le cas, bon, je vous invite à regarder sur Internet, hein, parce que si je commence à expliquer, ça va rallonger la vidéo et ce n'est pas le but de cette vidéo. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'une perturbation électromagnétique, pardon, est une interférence, hein, créée par le champ magnétique ou le champ électrique qui vient altérer, entre guillemets, le signal qui est dans le câble de communication, simplement. Ensuite, voilà. Donc, un câble un câble électrique, hein, qui transporte l'électricité génère un champ électromagnétique. Voilà, ça c'est connu. Et donc, ce champ peut influencer un câble de communication qui se trouverait à proximité de ce câble. Alors, cette perturbation peut provoquer des pertes en débit, voilà, vu qu'on est en communication, ou des instabilités du réseau. Et c'est ce qui prouve que votre installation n'est pas vraiment conforme parce que vous constaterez ou votre client vous dira que là, le réseau coupe ou il y a une perte d'efficacité. Donc, c'est vraiment la raison principale qui veut qu'il faudrait qu'on soit bien informé et qu'on sache vraiment ce que dit la norme afin qu'on n'ait pas ces sujets-là sur nos chantiers, bien évidemment. Donc, une fois que nous avons vu ce qu'était un câblage blindé, je vous ai montré une petite photo ici pour vous montrer un petit peu. Voilà, là on a un câble informatique ou un câble Ethernet si vous voulez, ou câble de communication qui n'est pas blindé, hein. Donc, on a 4 paires de fils en cuivre torsadés 2 à 2 sans blindage. Et là, je vais vous montrer ici, on a le même câble, mais qui est blindé. Donc, vous voyez ici là qu'on a des feuilles d'aluminium. Là, c'est le blindage. Là, on a le blindage par paire ou le blindage de l'ensemble simplement. Donc là, vous voyez bien qu'on a un câble blindé et là, on a un câble non blindé. Alors, je vous ai mis une petite définition ici du câblage blindé. Donc, un câble blindé ou écreinté est un câble qui possède une protection métallique autour des conducteurs. Voilà, c'est ce qu'on a ici, afin de protéger contre les perturbations électromagnétiques dont nous venons de parler. Donc, cette protection peut être une feuille d'aluminium, une tresse métallique. Donc là, on a des feuilles d'aluminium ou les deux en même temps. Une fois que ça c'est dit, donc on a bien vu ce qu'était une câble blindé. Donc, lorsqu'on a ce câblage-là, on peut effectivement ne pas séparer les câbles, pardon, électriques et les câbles de communication, à condition qu'on soit inférieur à 35 mètres. Qu'il y ait une distance inférieure à 35 mètres entre le tableau de communication, le tableau électrique et la prise terminale. Donc, une fois que nous avons évoqué le cas du câblage horizontal de moins de 35 mètres, il y a un autre point. Donc, je vous laisse deviner. Donc, c'est le cas où on est à une distance supérieure à 35 mètres. Donc, la norme nous dit, enfin pas la norme, mais le guide nous dit, pour des longueurs de plus de 35 mètres, les distances de séparation du tableau
1 s'applique sur toutes les longueurs, sauf les 15 derniers mètres connectés à la prise. Alors là, on vous parle de tableau 1. Donc, je vous ai mis le tableau 1 ici, qui est dans le guide. Donc, voici ce que nous devons respecter, hein, le tableau que nous devons respecter ou les distances que nous devons respecter lorsque nous avons une distance supérieure à 35 mètres. Alors, là, si vous avez bien suivi la première vidéo, vous verrez qu'on est vraiment ici dans le cas de figure de la norme NFC 1500, mais sans aborder déjà ce sujet-là, on vous dit ici, on va lire le tableau, on dit type d'installation. Donc, lorsqu'on a un câble énergie sans écran, donc ça veut dire que lorsqu'on a un câble électrique sans blindage et que le câblage de communication l'est également, donc n'a pas également de blindage, on est sur un support qui est non métallique, donc qui n'est pas un chemin de câble, hein, qui est peut-être un PVC, il faut respecter une distance de 200 mm. Bon, d'expérience, on prévoit généralement des supports métalliques, donc des chemins de câble. Donc, on sera généralement sur cette colonne, donc support métallique. Et donc, lorsque c'est le cas, il faut respecter une distance de 50 mm. Donc, 50 mm, c'est 5 cm. Donc, on est pile poil ici dans la norme NFC 1500. Voilà. Maintenant, on nous dit ici, lorsque le câblage d'énergie est sans écran, donc non blindé, et que le câble de communication est écranté, donc blindé, il faut respecter une distance de 5 mm lorsqu'on est sur chemin des câbles, bien évidemment. Et lorsque ce n'est pas le cas, il faut respecter 5 cm, donc 50 mm. Donc, on va dire qu'on est dans ce cas de figure, sachant que ça coûte quand même énormément cher de prévoir des câbles d'énergie écrantés. Donc, vous serez généralement dans ce cas de figure-là, parfois. Donc, câble d'énergie sans écran et câble de communication avec écran. Donc, il faut savoir qu'un câble de communication avec écran coûte 2 fois plus cher environ qu'un câble de communication sans écran. Ça, c'est aussi bon à savoir. Pour ne pas que vous prévoyez des câbles écrantés à toutes les sauces, sachant qu'il n'y a pas le budget pour. Donc, c'est important à savoir. En tant que chargé d'études en électricité, vous devez être capable d'avoir ces sujets-là en tête. Donc, voilà. Je vous donne vraiment des tips, comme on dit. Et je vous invite vraiment à enregistrer cette vidéo, à prendre des notes, parce que même si vous n'êtes pas encore tombé sur ce cas de figure, je suis persuadée que vous tomberez dessus, vous croiserez des électriciens qui veulent faire des économies, qui veulent tout mélanger. Donc, c'est bien de savoir ça et de savoir les parties de la norme qui en parlent. C'est très important. Donc, voilà. Une fois qu'on a compris ce que disait le guide, donc, moi, ce que je vous ai présenté ici, c'est que là, on a déjà notre distribution. On sait qu'on est au-dessus de 35 mètres. Et je ne vous ai pas lu, je pense que je n'ai pas terminé de lire. Donc, on a dit, donc, dans le deuxième point, pour les longueurs plus grandes que 35 mètres, les distances de séparation du tableau 1 s'appliquent sur toute la longueur, sauf les 15 derniers mètres connectés à la prise. Donc, là, on imagine qu'on a une distance du sous-répartiteur ou du TD, une distance supérieure à 35 mètres jusqu'aux prises. Donc, on va appliquer les dispositifs ou ce que dit la norme, ce que dit le tableau 1. Donc, que dit le tableau 1? Déjà, on a ici, on délimite notre installation. C'est que de ce tableau à ce tableau, on a une distance X, mais les derniers 15 mètres, on peut ne pas séparer les câbles de communication et les câbles électriques. C'est ce que dit ici cette ligne-là, sauf les 15 derniers mètres. Donc là, on imagine que ça, c'est notre distance. Les 15 derniers mètres sont ici. Donc, à ce niveau-là, on doit respecter le tableau. Donc, le tableau nous dit de séparer de 5 mm. C'est ce qui est là. Donc, on imagine qu'on a séparé de 5 mm notre câblage informatique et notre câblage électrique. Donc, au niveau des 15 derniers mètres, on n'aura pas à avoir une distance entre
les câbles électriques et les câbles de communication. Donc, ici, on a bien évidemment le câble qui est blindé et on ne respecte pas les distances. On respecte bien évidemment la norme, mais on n'a pas de distance à respecter. Donc, j'espère que c'est clair, hein. On a vu ici que le tableau 1 nous demandait de séparer de 5 mm lorsqu'on était très éloigné, donc supérieur à 35 mètres. Et sur nos 15 derniers mètres, on pouvait ne pas avoir une distance. Donc, c'est clair, je pense. Donc, on n'a que 2 points et qui est quand même très, très clair, hein. C'est pas très compliqué à comprendre. Donc, voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous ai fait un petit résumé ici. Donc, on remet le paragraphe, hein, qui parle du câblage de communication écrinté. Donc, pour les câbles horizontaux de moins de 35 mètres, aucune distance de séparation n'est requise. Mais par contre, lorsqu'on a une distance supérieure à 35 mètres, il faut respecter le tableau 1 du guide. Donc voilà. Donc je vous ai parlé d'écrintage, de blindage. Donc vraiment, c'est dans cette vidéo ici, ça vous précise un petit peu les petites nuances, hein, lorsqu'on a un câblage, des câblages de communication qui sont blindés. Et lorsque c'est pas le cas, hein, il faut simplement respecter le tableau 1. C'est un tableau important. Je vous invite à faire une capture d'écran. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme. Déjà, merci beaucoup. Je vous invite à vous abonner et à mettre vos impressions en commentaire. Voilà, toujours dans le respect, hein. Si vous avez des idées, vous avez des remarques, je vous invite à le mettre en commentaire. Toutes les remarques, toutes les questions sont les bienvenues. Du moment où elles sont faites les remarques sont faites dans la bienveillance, hein, et dans le respect de tout un chacun. Donc, merci beaucoup pour vos encouragements et d'être présent. Voilà, c'est toujours bien. On forme maintenant une belle petite communauté et je suis très ravie. Donc, merci beaucoup et je vous dis un très bon week-end et à très bientôt. Au revoir.